Des années et des années avaient passé depuis le déluge. Les enfants de Noé avaient repeuplé la terre. La végétation était abondante. Les animaux de toute espèce prospéraient. Des villes comme Ur fleurissaient et dépérissaient. Mais les enfants de Noé avaient oublié le Dieu de leur père. Ils vénéraient des idoles de bois ou d'argile. Même les hommes les plus vertueux avaient tourné le dos au Seigneur. Tu es en retard, Terra. Oui, je sais, excuse-moi. J'ai demandé à mon fils Abraham de tenir l'inventaire un moment. Bon, eh bien, on se revoit demain. Oh, pourrais-je avoir une avance? Mais bien sûr. Merci bien. Papa! C'est une lourde responsabilité de tenir l'inventaire, Abraham. Tu vas pouvoir t'en sortir seul? Pas de soucis, je sais ce que je fais. Je ne m'absenterai pas longtemps. Mais tu es sûr que tout se passera bien? Je t'ai dit de pas t'inquiéter. Parfait. Fais attention à ce que tu fais, Abraham. Laquelle d'entre vous pourrait me poser des problèmes? Toi, le vilain serpent? Ou toi, belle madame? Oh! Oh! Oh, j'ai du mal entendre. Redis-moi comment c'est arrivé. Je te jure que c'est vrai. La grande idole a frappé la plus petite avec un bout de bois. Abraham, tu sais aussi bien que moi que ce genre de choses est impossible. Ces idoles ne sont pas vivantes. Je sais, mais alors pourquoi tu les vénères? À mesure que son fils grandissait, Terra se reposait de plus en plus sur lui. Abraham, Papa, comment se porte notre élevage? je crois qu'on en obtiendra un bon prix au marché. Abraham commençait à songer à son avenir d'homme. Parmi les jeunes filles célibataires de la tribu de Terra figurait Sarai, sa nièce. Merveilleux, merveilleux. Quel bonheur pour notre tribu d'avoir autant de jolies femmes. C'est le temps des moissons. Les jeunes filles pensent aux jeunes gens. Et les jeunes gens pensent à choisir leur future épouse. Tu crois vraiment que l'heure est venue? Je dirais qu'elle est presque passée. J'attendais de trouver la bonne compagne. Il y a longtemps que Sarai a trouvé son bon compagnon, Abraham. Tu le savais? Je suis un vieil homme, mais je ne suis pas aveugle. Tu as ma bénédiction. Terra? Oui. À part notre élevage, nos affaires ne vont pas bien cette année. Ah, je ne le sais que trop. Ur ne peut plus assurer notre subsistance. Il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Chers amis, j'ai quelque chose à vous annoncer. Comme vous le savez, Ur n'est plus le siège des affaires florissantes. Je n'arrive presque plus à nourrir ma famille. Donc, j'ai décidé que nous irions nous établir au pays de Canaan, avec tous ceux qui le voudront. Et Lot dans tout ça? Ne t'inquiète pas pour lui. Quand ton père est mort, j'ai promis de m'occuper de toi. Rassure-toi, Lot. Tu vas venir avec nous. Mais le pays de Canaan, c'est loin. Certes, mais on raconte monts et merveilles sur cet endroit. Au bout du monde. Et tu crois tout ce qu'on raconte? Même si la moitié de ce qu'on dit est vrai, ça vaudra mieux que de rester à Ur.
Sarai est encore en train de rêver. Elle ne fait que penser à son cher Abraham jour et nuit. C'est si beau quand on s'aime. Tu as parlé avec ton père? Oui, Qu'est-ce qu'il a décidé? que nous nous marierons au printemps, avant de partir pour Canaan. Canaan? Pourquoi? Ur ne nous offre plus aucun avenir, alors... Qu'est-ce qui ne va pas? Aurais-tu peur de partir au loin? Non, pas si je suis mariée avec toi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Terah, Abram, Sarai et Lot quittèrent Ur en direction du nord. La route était dure et longue pour ceux qui avaient choisi l'exil. Terah décida de faire halte à Haran, une ville florissante. Haran est une ville prospère qui ne manque de rien. Nous y achèterons des vivres pour poursuivre notre voyage. Terah ne quittera plus jamais Haran. Il y fera même sa place au soleil. Mais Abram n'était pas satisfait. Qui t'a permis de te mêler de nos affaires, fils de Terah? Juste pour savoir, capitaine, qu'est-ce que cet homme a fait? J'ai refusé de me prosterner devant l'une de leurs déesses. Un homme n'est-il pas libre de vénérer les dieux de son choix? De quel droit tu te permets de nous faire la leçon? De quel droit, mais celui d'intervenir devant une telle injustice? Dites-leur de rentrer chez eux. Immédiatement! Ta gentillesse sera récompensée. Pourquoi n'as-tu pas fait hommage à la déesse? Simplement parce qu'elle n'est pas réelle. Mais comment sais-tu qu'elle ne l'est pas? Quel que soit le dieu, son visage ne peut être moulé dans l'argile. Comment parles-tu à ton dieu s'il n'a pas de visage? C'est lui qui s'adresse à toi, Abraham. Il parle à ton cœur. C'est alors qu'une nuit, Dieu s'adressa à Abram. Écoute ton cœur, fils de Terah. Haran n'est pas un endroit pour toi. Où te caches-tu? Qui m'a parlé? Je suis le Père de toute création. Je suis le Seigneur Dieu. Qu'attendez-vous de moi, Seigneur? J'ai une grande tâche à te confier. Mais pourquoi à moi? Parce que tu es un homme de bien, un homme qui cherche la vérité. Abraham, je vais te bénir et faire crier très haut ton nom. Mais... Je ferai que tes descendants fondent une grande nation, et tous les gens de la terre seront bénis à travers toi. je vous servirai, Seigneur, de toutes mes forces. Alors va vers le pays que je t'indiquerai. Mon cher époux, qu'est-ce qu'il t'arrive? Qui t'a mis dans cet état-là? Dieu, notre Seigneur, De quel Dieu parles-tu? le Dieu de nos ancêtres, je suppose. Tu supposes? Comment en être sûr? Si c'est bien le Dieu de nos ancêtres, pourquoi est-il venu à toi? Il veut que je me rende à Canaan. Toi? Réfléchis avant de te décider. Je dois y aller, Sarai. Et si c'était le vrai Dieu, le Dieu vivant, je dois faire jaillir la vérité. Tu l'as toujours fait, tu le feras toujours.
Sarai, veux-tu partir avec moi? Tant que tu guideras, je serai derrière toi. La nouvelle, papa, c'est que je dois aller jusqu'au bout, à Canaan. Mais pourquoi? Aram nous a permis de faire notre nid. Sans doute, mais je suis certain d'être l'appelé. D'être l'appelé? Oui. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Tu as toujours été à la recherche d'un seul Dieu, Abraham. Tu es sûr d'avoir à entreprendre ce voyage? Au fond de mon cœur, je sais ce que je dois entreprendre. Et j'aimerais aussi que tu viennes. Non, non, Abraham. Je suis bien trop vieux, bien trop fatigué pour terminer le voyage. Tu es celui qui nous conduit, papa. Non, je ne le suis plus, Abraham. Mais je vois quelque chose de merveilleux sur ton visage. Je ne sais ni par qui ni comment tu as reçu cela. Je sais seulement que mon temps est révolu. Demande à ton neveu Lot, à Sarai, ton épouse, et aux membres de ton entourage de te suivre et partez pour Canaan. Et là-bas, trouve ce que tu recherches. Abraham, tu sais, depuis qu'on t'a vu naître, Dieu parle à ton cœur, pas à ton être. Il te dit de conduire les tiens en ce lieu, car tu es l'élu de Dieu. Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu t'a nimbé de toute sa lumière. Sur ton visage, dans ton regard et ton cœur, il te dit pars. Sais-tu, eh oui, sais-tu ce qu'il reste à faire? Que doit faire celui qui est l'élu de Dieu? S'enfuir loin d'ici, non, accepte, ça vaut mieux. Fais ce qu'il te demande sans souci et sans regret. Car Dieu, c'est lui ce qu'il fait. Et Abraham conduisit son peuple au sud, vers une terre qui, dit-on, ruisselle de lait et de miel. La marche sur Canaan dura plusieurs mois. À leur arrivée, ils s'arrêtèrent à Sichem, près du grand chêne de Morée, sur la rive ouest du Jourdain. Abraham implora Dieu de le conseiller. Je t'ai promis cette terre, à toi et à ta postérité. Ici tu vivras et tu honoreras le nom du Seigneur. Abraham bâtit à Sichem un autel consacré à Dieu. Puis la colonne arriva sur les hauteurs à l'est de Bethel. Abraham y bâtit un autre autel. Mais la famine s'abattit sur le pays de Canaan. Abraham décida alors de mener son peuple en Égypte, où ils furent accueillis par le pharaon. Mais Sarai attira l'attention du pharaon. Il s'en empara et l'installa dans sa propre demeure. C'est injuste! Touché par le désespoir d'Abraham, Dieu affligea le pharaon de toutes sortes de fléaux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Parce que vous m'auriez fait exécuter. Reprends ta femme et tous quittez mon pays, sinon c'est moi qui te tuerai. Gardez ce que j'ai eu la bonté de donner et partez sur le champ. Abraham et les siens, riches par la grâce du pharaon, revinrent s'installer sur les hauteurs, non loin de Bethel. Bethel, c'est là que nous resterons. Que ferons-nous après? Nous y vivrons en paix, Lot. Les Cananéens ne vont tout de même pas nous céder leur terre comme ça. C'est la terre que le Seigneur nous a promis. Nous y serons quoi qu'il advienne. Nous offrons cet agneau innocent à Dieu, notre Seigneur, créateur du ciel et de la terre, le juge suprême des habitants de toutes les terres. Va-t'en, les moutons d'Abraham étaient là les premiers. Je suis au service de Lot et c'est pas toi qui me fera partir d'ici. Arrêtez!
Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez de vous battre. Je vous le demande au nom du Seigneur. Tout était très bien organisé. Tout quoi? Mais les batailles, les hommes de Lot ont bien joué le jeu. Ah, tu te fais des idées. Vraiment. Je viens te présenter des excuses. Mes bergers ont déclenché la bagarre. Tout est oublié. Tu es de la famille, non? Ça n'efface pas toutes nos difficultés. Je sais, Lot, cette terre est trop maigre pour nos deux tribus. Comment régler cela? Je redoutais cet instant, mais nos routes doivent se séparer. À toi de choisir. Quelle que soit ta route, je prendrai la direction opposée. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Malheureusement pas. Vas-y, fais ton choix. Comme tu voudras. Je vais prendre à l'est, vers le Jourdain. Tu veux dire vers Sodome? Je sais ce que disent les gens. Sodome est un lieu de perdition, mais les terres bordant le Jourdain sont fertiles. Mon troupeau s'y trouvera bien. Que Dieu soit avec toi. Le jour même, Lot et les siens partirent en direction de Sodome. Le destin de Lot lui appartient. Ne t'en soucie point. Tout ce que je vous demande, c'est de le protéger comme vous me protégez. Que dois-je faire maintenant? Regarde autour de toi, dans toutes les directions. Je t'offre tout cela à toi et à ta postérité, comme je te l'ai promis. Va. Emmène les tiens et foulez votre terre. Abraham conduisit les siens à l'ouest. Tournant le dos au Jourdain, ils s'enfoncèrent dans la fournaise du Négeb. Après avoir franchi le désert, ils arrivèrent enfin dans la vallée de Mambré, à Hébron, là où l'eau est douce et la terre florissante. Lot a été fait prisonnier. Il a besoin d'aide. Kedor, Laomer, roi des lames. Et ses alliés. Amraphel, roi des Shnéar. Ariok, roi des Lazars. Et Tidéal, roi des Goïm, ont défait les rois de Sodome et leurs alliés. Le roi de Séboïm, le roi de Béla et le roi d'Anma dans la vallée de Sidim. Ensuite, ils se sont rués sur Sodome et ont capturé Lot. Voilà. Je ne sais pas où j'ai eu la force d'arriver ici. Repose-toi maintenant. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois aller secourir Lot. Abraham réunit 318 de ses jeunes hommes et il se lança à la poursuite des Élamites au nord, jusqu'au puits de Hoba. On ne peut pas attaquer les Élamites de front, ils sont trop nombreux. Mais je sais comment faire.
sauvé la vie à mes sujets de Sodome. Abraham, comment pourrais-je t'exprimer ma reconnaissance? Nourrir mes hommes sera suffisant. Baliverne, je tiens à ce que tu gardes le fabuleux butin que tu as saisi. Le Seigneur Dieu m'a ordonné de ne même pas accepter un fil de vous. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que vous m'avez enrichi. Abraham retourna à Hébron près des siens. Mais Lot préféra retourner à Sodome pour rebâtir son foyer. Comment ça s'est passé? Et comment va Lot? Il est sain et sauf, mais il a préféré rester à Sodome, avec sa femme et ses enfants. Que Dieu veille sur lui. Abraham. Je suis là, Seigneur. Ne crains pas, car je suis ton bouclier comme je l'étais lors de ta victoire sur les Élamites, et je serai toujours à tes côtés. Tu as bien œuvré, Abraham. Ta récompense en sera d'autant plus grande. Je n'en attends qu'une seule. Mon épouse Sarai est stérile, et ce sont les gens de ma maison qui hériteront de moi. Abraham, lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu le peux, car ce seront autant de descendants que je te donnerai. Seigneur, vous êtes sage, digne et honorable, mais comment savoir si c'est la vérité? J'attends un signe de vous. Offre-moi un sacrifice et je te donnerai un signe visible. Abraham fit un sacrifice à son Dieu, et le Seigneur lui promit un grand nombre d'héritiers, et aussi que le pays de Canaan leur appartiendrait. Une longue attente commença. Mais Sarai n'attendait toujours pas d'enfant, et Abraham n'avait toujours pas d'héritier. Mais Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai fit don d'Agar à Abraham en lui disant « Il faut que tu aies un héritier. Hélas, je ne peux pas t'en donner. Prends Agar pour compagne, et tu auras un fils. » Agar, viens nous aider. Agar avait pris de l'assurance. Et quand Sarai s'adressa à elle, Agar la regarda avec dédain. J'ai besoin de toi pour la corvée de bois. Mais je suis enceinte. Je ne peux pas travailler. Tu le peux des mois encore. Allez, viens. Tu veux courir le risque de perdre le seul enfant qu'Abraham sera peut-être capable d'avoir? Il va falloir faire quelque chose si la pluie ne vient pas. Abraham, je ne veux plus d'Agar chez nous. Tu l'aimes plus que moi. Tu sais maintenant que c'était une erreur, mais c'est toi qui l'as voulu. Peut-être. Mais elle est devenue arrogante et désobéissante. J'ai beaucoup de travail, Agar est ta servante, alors fais ce que tu veux d'elle. Sarai régla durement ses comptes avec Agar, et elle décida de prendre la fuite. Mais le Seigneur envoya un ange à sa rencontre. Où vas-tu, Agar? Je fuis ma maîtresse Sarai qui me rend la vie impossible. Tu dois retourner au camp et la servir. Tu portes l'enfant d'Abraham en toi. Je suis capable de l'élever toute seule. Tu ne portes pas n'importe quel enfant, un fils que tu nommeras Ismaël, car le Seigneur a vu ta détresse. Le Seigneur lui donnera des descendants trop nombreux pour en faire le compte. Je sais que tu es un vrai messager de Dieu. Je ferai exactement ce que tu m'as dit. Agar s'empressa d'obéir au Seigneur, et le temps venu, elle donna naissance à un fils. Oh, merci. Ismaël était né. Abraham resta un grand nombre d'années à Hébron. Le jour de ses 99 ans, le Seigneur vint à nouveau à sa rencontre. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je me réjouis par toi, Abraham. Viens par devant moi et ne te reproche rien, car en ce jour, je vais confirmer mon alliance avec toi jusqu'à la fin des temps. Désormais, tu ne seras plus Abraham, car dès maintenant, tu seras appelé Abraham, car je te fais le père d'une multitude de nations.
Le pays de Canaan sera à toi et à ta postérité, je te le promets, et je serai ton seul Dieu à tout jamais. Désormais, ta femme ne sera plus Sarai, elle portera le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Elle sera la mère des nations. Mais Seigneur, que va-t-il advenir d'Ismaël? Ismaël sera également béni par moi. Il sera aussi le père de 12 souverains. Et de ces souverains émergeront de grandes nations. Mais je veux instituer mon alliance avec le fils de Sarah. Comment un centenaire peut-il devenir subitement le père d'un enfant? Et comment Sarah pourra-t-elle enfanter à l'âge de 90 ans? Je suis Dieu Tout-Puissant. Il n'est rien qui ne soit en mon pouvoir. Et Dieu envoya 2 anges sous l'apparence de gens ordinaires. Mais Seigneur, si vous voulez me faire plaisir, ne passez pas ici sans vous arrêter. Reposez-vous sous ma tente, mangez quelque chose, permettez-moi de vous laver les pieds. Que soit fait ce que tu as dit. Vite, vite, cuis du pain. On a de la visite. Je vais apprêter un tout jeune veau. Où est ton épouse, Sarah? Dans ma tente, Seigneur. Dis-lui que je reviendrai au printemps, lorsqu'elle donnera naissance à un fils. Je suis bien trop vieille pour connaître la joie de l'enfantement. Sarah vient de rire. Pourquoi? Croit-elle qu'une seule chose ne soit pas du pouvoir de son Dieu? Non, non, je n'ai pas ri. Que si, Sarah. Fais quelques pas avec nous. Je vais indiquer la route de Sodome à mes 2 amis. Abraham, tu es celui que j'ai élu. Et comme tu as confiance en moi, ce serait tromperie si je ne te disais pas tout. La perversité régnant à Sodome soulève ma réprobation. C'est pourquoi je vais la détruire. Avec tous ses habitants? Qu'est-ce qui vous donne le droit de supprimer le bon avec le méchant? Contesterais-tu le bien fondé de mes actes? Je vous fais entière confiance, mais... Les gens de Sodome ont gravement péché et ils doivent en souffrir. Sodome est devenu riche avec les fruits de la terre, mais cette richesse est utilisée à des fins que tout homme convenable réprouve. Les mœurs de Sodome sont mauvaises. Les gens ne pensent qu'à assouvir leurs vices. Avance, Fédéon! Bien. C'est pourquoi Sodome doit périr. Il y a aussi des hommes justes à Sodome. Sont-ils condamnés à mourir comme les autres? Le Seigneur épargnera-t-il la ville si 50 justes s'y trouvent? Oui, Abraham, j'épargnerai Sodome pour 50 justes. Mais pourquoi te soucies-tu d'eux? Je ne suis rien, Seigneur, que poussière et cendre face à vous, mais j'ai l'audace de vous interroger encore. Que ferez-vous s'il n'y a que 40 justes? Si j'arrive à trouver 40 hommes de bien, je ne détruirai pas Sodome. Si 40 suffisent à entraîner votre mansuétude, pourquoi pas 30? Oui, pour 30, je pardonnerai. Ne m'en voulez pas d'insister, mais n'en mettons que 20 ou même 10, tiens, ça vous suffirait? Pour l'amour de toi, Abraham, je consentirai à épargner Sodome. Mais seulement si j'arrive à trouver 10 hommes respectables dans la ville. Oh, merci, Seigneur Dieu. Reviens ici au matin pour voir comment le sort de Sodome sera scellé. Seigneur, Seigneur, attendez! Ayez pitié de Lot. Soyez les bienvenus à Sodome, nobles étrangers. Merci, nous sommes épuisés et tout ce que nous voulons, c'est savoir où est le jardin public. Pour y dormir, passez plutôt la nuit sous mon toit, vous serez mieux. Franchement, ça ne nous dérange pas de dormir à la belle étoile. Non, non, jeune homme, j'insiste. Je n'arriverai pas à fermer l'œil si je vous sais à la rue. Sodome n'est pas sûr la nuit. Allez, allez, venez.
Au cours de la nuit, le Seigneur constata que toute la ville était pervertie. Et il chargea ses anges de protéger Lot. Lot, il faut que tu quittes Sodome cette nuit. Vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais que le mal règne à Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur s'apprête à détruire ces deux villes. Tu dois partir tout de suite. Partir? Mais ma femme et mes filles vivent ici. Nous les emmènerons. Il n'y a plus de temps à perdre. Laissez-nous aller à Soar. Je n'ai plus l'âge de vivre dans les montagnes. En ce cas, le Seigneur épargnera Soar. Partez vite. Mais il y a une condition. Ne vous retournez pas sur Sodome. Dieu dit, Sodome et Gomorrhe sont dépravés. On y vit dans le péché, je vais m'en débarrasser. Mais quelques-uns sont bons. Dit Abraham, je suis l'élu. Laissez parler mon âme. J'en trouverai peut-être 50, 40 ou 10. Sages comme Lot, mon neveu. Épargnez-les de ce supplice. Dieu miséricordieux. Le Seigneur anéantit Sodome et Gomorrhe. Les anges avaient averti Lot et les siens de ne pas se retourner sur Sodome. Mais la femme de Lot y était née, et elle ne put s'empêcher de regarder une dernière fois sa maison. Et Dieu la transforma aussitôt en statue de sel. Sarah accoucha au printemps suivant, comme Dieu l'avait annoncé. Mon fils, comme Dieu l'avait promis, c'est avec plaisir que nous l'appellerons Isaac, selon la volonté de Dieu. Oh, il est adorable. Bien que ce fût contre son gré, Abraham chassa Agar du camp, de peur qu'Ismaël ait une mauvaise influence sur Isaac. À mesure que les années passaient, Abraham était de plus en plus fier de son fils. Bien qu'Isaac soit encore petit, il lui fit part de la promesse divine. Abraham, es-tu là? Toujours votre serviteur. Abraham, je suis le Seigneur Dieu. J'ai institué une alliance avec toi et ta postérité. Je t'ai mené à Canaan, sauvé ton neveu Lot et je t'ai donné un fils. Toute ma dévotion va vers vous, Seigneur Dieu. Je veux savoir si tu m'aimes, Abraham, si je suis à la première place dans ton cœur. Que puis-je faire pour vous le prouver? Mène ton fils unique, Isaac, que tu aimes beaucoup, au pays de Moria. Et là, tu le sacrifieras sur le bûcher, au sommet de la montagne. Je vous ai entendu, Seigneur. Je vous obéirai. Le lendemain, Abraham s'apprêta à partir pour Moriya avec 2 serviteurs et un âne chargé de bûches. Ah, papa! Oh.
Merci, Isaac, il se fait tard. Tu souhaites un fils, Dieu exauce ton vœu. Isaac, c'est celui qui te rend si heureux. Tu crois alors ta tâche accomplie. Et Dieu dit, l'élu n'a pas fini. Mène ton fils au mont Moria. Étends ton fils sur un autel. Puis mets le feu au tas de bois. Offre-le à l'Éternel. Abraham, Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu t'a nimbé de toute sa lumière. Sur ton visage, dans ton regard et ton cœur, il te dit pars. Sais-tu, eh oui, sais-tu ce qu'il reste à faire? Que doit faire celui qui est l'élu de Dieu? S'enfuir loin d'ici, non, accepte, ça vaut mieux. Fais ce qu'il te demande sans souci et sans regret. Car Dieu, c'est lui ce qu'il fait. Voici le mont Moria. Nous y monterons seuls, mon fils Isaac et moi. Le bois n'est pas trop lourd pour toi? Ah, je suis un grand garçon, papa. Papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Dieu pourvoira l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Pose-le là. Bien. En silence, Isaac regardait son père bâtir l'autel du sacrifice, le sien. Viens. Quand je te passerai la main sur le visage, tu fermeras les yeux. D'accord, papa. Je vais commettre cet acte pour vous donner la preuve de ma fidélité, ma loyauté absolue. Abraham, Abraham. Je vous obéis. Non. N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Isaac. Le Seigneur sait maintenant que tu l'aimes par-dessus tout et que tu étais prêt à sacrifier ton fils unique pour prouver ta foi. Regarde, là. Parce que tu ne lui as rien refusé, pas même ton fils unique que tu adores, le Seigneur t'a béni. Et il bénira aussi toute ta postérité pour l'éternité. Oh, merci Seigneur. Désormais, ce lieu sacré s'appellera Dieu pourvoit, en mémoire de ce qui est arrivé là. Ah. Abraham et les siens vécurent tous leurs jours en terre promise. Et Dieu les combla de bénédictions. Abraham fut le chef de plusieurs générations. On l'a même appelé le père des nations. Et puis il est monté au plus haut des cieux, car c'était les